Anthony, vous avez clairement des goûts de luxe aujourd'hui. Les petits jeux, c'est fini pour vous, fini la petite bataille. Nous, il nous faut un grand salon et des grands jeux et beaucoup d'argent. Et des grands écrans. Et beaucoup d'argent, absolument. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, ouais, jouer aux jeux de voiture avec la manette, c'est bien, mais franchement, c'est quand même mieux si on a la vraie voiture dans son salon. Regardez, par exemple, une Formule 1, mais alors de compétition. Hein. Regardez ce modèle-là. C'est le seul jeu vidéo que je connaisse où vous êtes obligé de porter une ceinture de sécurité parce que c'est hyper réaliste. Vous avez toutes les sensations que vous auriez en pilotant une Formule 1. Donc, c'est couplé à 3 écrans géants de plus d'1 mètre de diagonale. Vous avez le tableau de bord, des décors surréalistes comme cela. Alors oui, effectivement, il faut avoir un grand salon, puis il faut avoir un petit peu d'argent. Ça coûte à peu près 200 000 $, enfin 150 000 € à peu près ce petit joujou. Donc rêve de grand enfant, on va dire. Voilà. Tranquille, sans la ceinture, le golf. Le golf, c'est bien. Là aussi, il faut avoir un grand salon. Faut vraiment pousser les murs du salon. Donc pareil, vous avez un écran assez réaliste. Vous allez golfer pour de vrai. Et la balle va arriver sur un écran de toile qui va l'amortir. Et puis surtout, vous avez tout un système de caméra qui va analyser tous vos coups. Donc il va analyser l'angle auquel vous frappez, la vitesse de la balle. Et donc vous allez pouvoir vous améliorer, notamment pendant les longues soirées d'hiver quand il fait froid comme en ce moment. Là, je pense que pour aller au golf, c'est pas ce qui est idéal. Donc on peut avoir ce petit simulateur dans son salon. Sniff, sniff. Un autre simulateur carrément dans le garage. Dans le garage et un simulateur d'avion. On n'est pas chez Boeing là, on n'est pas chez Airbus, on est chez ce monsieur dans sa chambre ou dans son salon. Enfin, je sais pas, une pièce de sa maison en tout cas. Il a construit de toutes pièces un cockpit de Boeing 747. Donc ça lui a pris 8 ans, ça lui a coûté à peu près 20 000 €. Là, il faut vraiment être à fondu d'aéronautique. Hein. Et il a couplé ça avec un logiciel qui s'appelle Flight Simulator. C'est un logiciel qui permet de jouer au pilote quand on rentre à la maison, un logiciel très réaliste. Mais là, voilà, vous avez le vrai cockpit du pilote d'aviation. C'est quand même assez sympa. Même chose chez ce monsieur, lui aussi a créé son propre cockpit. Et puisqu'on espère un jour pour les télés, un simulateur qui fait appel aux 5 sens du joueur. Oui, alors c'est une expérimentation complètement folle au Japon avec cette espèce de chaise. Donc là, vous avez tous les 5 sens, c'est-à-dire que vous avez un ventilateur qui vous envoie de l'air et des odeurs. Donc je ne sais pas dans quel jeu ça peut servir, mais vous recevez les odeurs aussi dans le nez. Vous allez pouvoir vous prendre pour Usain Bolt, c'est-à-dire que vous êtes assis sur une espèce de chaise, mais la chaise de transpiration là, par exemple, du sportif. Par exemple. Exactement, après la course d'Usain Bolt. Et là, vous voyez, vos jambes bougent. Et là, vous prenez pour Usain Bolt, vraiment. Vous allez donc pouvoir utiliser vos 5 sens. Ça préfigure peut-être les jeux vidéo de demain. On aura des jeux ultra réalistes qui utilisent tous les sens. Pas hyper convivial quand même, Anthony. Ah non, là c'est vraiment en solo. En solo total. Ouais. Non, en solo parfois c'est bien. Allez, pour un plaisir égoïste, faites-vous plaisir. Merci Anthony. Merci.